Voilà. Bonjour Champangui, hein. Bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumounswa de Kimbazi au poste avec détermination, rigueur et discipline. Cher Jolampangui, chaque chose en son temps, comme vous le savez, nous sommes dans une phase d'éveil multidimensionnel. Après nos 11 mois, 11 ans, 12 ans passés à mettre les fondations de la tradition, tout est en marche. Oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'état prochain, l'état supérieur. Vous savez qu'à l'école Kimuntu, pendant les années passées, hein, les 7 années qui passées devant nous, chers Olampangais, nous avons formé, chers Olampangais, des Nga. L'école Kimuntu a produit, a formé, a installé des sceaux de base à des Mpangi qui, en effet, étaient sous la quête de leur éveil personnel, de leur structuration énergétique. Nous les appelons des Nga. Hein, des Nga sont des Mpangi qui sont sur la voie de la maîtrise de soi. Oui, le Nga est un apprenti qui, en effet, pratique des techniques pour se structurer, pour se guérir, pour prendre soin de lui. Nga. Dans l'univers des Nga, il y a des Nga Gataki, il y a des Nga Kinkoko, il y a des Nga Kimbazi. Nous avons en effet posé des sceaux avec Zola sur des Mpangi, cher Zola Mpangi. Et parmi ces Mpangi, certains ont manifesté la volonté de pouvoir poursuivre avec leur initiation. D'autres ont abandonné, comme d'habitude, dans chaque initiation. Et ceux qui ont réussi les passages ont la possibilité de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire devenir des Nga. Nga. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Alors, likez, partagez, chers Jolampangui, appelez les voisins, appelez les voisines. Prenez le temps de pouvoir liker, mettez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, prenez le temps de vous abonner et invitez tout le monde. Mettez ce lien dans vos espaces parce que nous allons traiter un sujet concernant le niveau de la stabilité d'un être incarné dans le Nza, un Nganga, un double Nga. Oui. Beaucoup se sont posé des questions au début de la tradition Kimuntu, pourquoi on formait des Nga et non pas des Nganga? Et ma réponse a toujours été simple. Le but était de pouvoir permettre au Muntu, aux êtres humains, de se stabiliser avant de débuter l'initiation. Oui, on ne pouvait pas, en effet, cher Zolampangui, produire, installer le sceau des Nganga sur des structures instables. Il fallait d'abord stabiliser parce que, comme vous le savez, nous sommes issus d'une tradition très, très avancée, la tradition Congo. Et cette tradition Congo est une tradition qui demande de la stabilité cognitive, de la stabilité psychologique. Et puisque dans notre communauté, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des problèmes cognitifs suite à la traumatologie vécue, suite à l'éducation des parents, suite au trauma de la vie, hein, parce que la douleur de la vie fait que, bah, cognitivement, la plasticité cérébrale pour beaucoup d'entre nous burn-out multidimensionnel, c'est chaud. Donc, en somme, il fallait d'abord stabiliser l'être. Et ce que nous avons fait pendant les 12 années passées, ça a pris beaucoup de temps, c'est normal, cher Zolampangi, comme je l'appelais au début de Kimuntu, des cobayes, des Mpangi qui, malgré la volonté, avaient une destruction et donc il fallait s'en occuper, il fallait recoudre, restructurer, revitaliser, il fallait équilibrer les éléments du corps des êtres, donc à travers le Kimamba, le Kimbaou, le Kimpi, le Kintoto, nous avons accédé au Ngi, cher Zolampangi, qui nous a permis d'avoir Gataki. Ça fait du bien aujourd'hui de voir des Mpangi qui font un qui salue sur eux, sur l'équilibre de leur nétou, de leur corps élément. À côté de cela, nous avons également ouvert les portes pour l'initiation King Koko, cher Zolampangi. Nous avons eu l'initiation totémique de l'univers des Pimenina, des Matadi et des Bibolo. Les Mpangi, pour la première fois depuis la chute de nos civilisations, les Mpangi ont commencé à faire un qui salut sur le règne minéral, végétal, animal, céleste, angélique, les Bambasi. Oui, ça a pris beaucoup de temps.
mais il fallait le faire parce que, cher Jolan Pangué, nous sommes passés de la connaissance multidimensionnelle à la religion. Beaucoup d'entre nous sont issus de la religion chrétienne, musulmane, sont issus, cher Jolan Pangué, de rien du tout parfois. Certains n'ont même pas touché la religion. Ils sont nés et nés la connaissance spirituelle, nés la connaissance religieuse. Ils grandissent dans des sociétés capitalistes, mercantilistes et ça brise l'humain. Donc, il fallait donc permettre au Mpangui d'avoir l'ouverture des portes aux 9 Mabundu Congo, des Bundu, Charles Mpangui, de l'ordre de Kimbazi. La médiumnité Congo, ce qu'on appelle chez nous le Nsikomusu, la Trans-Congo, est au rendez-vous. Donc, vibration totémique, vibration Champangui de Mabundu, équilibre des Bimenina, des Bibulu, des Matadi, équilibre, chers Zolampangi, de l'élément du corps d'eau, netu maza, netu mbaou, netu tia, netu mumpepe et netu nto. Oui, 12 ans, 12 ans de Kisalou. Ah, comme je l'ai dit souvent, je suis un Sagittaire de naissance. La détermination fait partie de mon ADN. Ça a pris 12 ans où tous les jours, comme je le fais en ce moment, j'étais en ligne avec vous pour que ceux qui ont la capacité d'avancer puissent avancer. Ceux qui ne pouvaient pas, on ne peut rien faire pour eux. Champagne, ça fait partie de notre réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Kimuntu a permis à notre communauté de parler des Bimuelo, de parler des Banito, de parler du Weswansinsu, de parler du Congo, pour la première fois, depuis que nos civilisations sont tombées, depuis que notre tradition s'est phagocytée, fragmentée, nous parlons de Kiwisu Ansinsu. Ouais, ça fait du bien de parler de Nsinsu à travers, chers Olampangi, la géométrie sacrée, le symbolisme Congo. Nous avons le Sonozitsia à travers l'écriture de feu. Nous avons touché à la première partie du Kintuni. Et là, je vous prépare la deuxième partie de Kintuni, l'astrologie Congo à travers le disque de Dendera. Oui, chers Olampangi, ça a pris du temps. 12 ans. Ah ouais, 12 ans. Je me demande encore, je me souviens, 12 ans avant, j'étais encore un bébé. Il y a 12 ans de cela, c'est énorme. Quand je regarde mon fils aujourd'hui qui est grand, je me dis, waouh, à l'époque, c'était un bébé de quelques mois et ça fait du bien de voir comment le temps est une illusion de l'esprit. Maintenant que nous avons formé des Mpangi qui ont reçu le sceau de la stabilité, des Nga, des êtres capables de pouvoir faire qui saluent sur eux-mêmes, des êtres capables de rentrer à travers le Kiseb, le Kisalu, initiative solaire, harmonisation énergétique des Bimoelo. Ouais, parce que notre peuple ne faisait plus le Kisalu sur les Bimoelo, le Yogataki, le Kinzo, toutes les sciences que la personne Kimuntu a produit pendant les 12 dernières années, formalisation sacrée de la stabilisation du monde tout. Cela nous a fait du bien. Sans compter des rites de stabilisation, des rites de purification. C'est le bonheur, cher Pangui, c'est chaud. Comme vous le savez vous-même. Maintenant que nous avons des gars, ceux qui ont tenu au filtre, ceux qui ont tenu, ceux qui se sont stabilisés. Maintenant, cher Pangui, nous passons au niveau 2. Le niveau 2, c'est le nga. Ah, les nga. Et comme je vous l'ai dit, à partir de l'année prochaine, hein, l'initiation va se passer sur le continent de Katiopa. Nous serons en Afrique, au cœur de la forêt du Congo. Il y a des êtres et des choses que vous devez voir. C'est important, c'est important. Il faut rentrer dans la forêt sacrée. Ben, on va aller dans la forêt sacrée pour cette stabilisation qui a commencé depuis quelques années. Il faut que vous puissiez maintenant passer au niveau de Nganga. Mais Nganga, qu'est-ce que cela veut réellement dire? Puisque le mot Nga, Nga Gataki, Nga Kinkoko, Nga Kimbazi a été maîtrisé. Maintenant, je vous parle de Nga Gataki, hein, des Rataki, je vous parle de Nga Kinkoko, de Nga Kimbazi. Nous passons à un autre niveau. Mais ce niveau est réservé à ceux qui ont réussi la stabilité, la stabilisation de leur conscience. Parce que comme vous le savez, chers Olampangi, mon but à travers le Kimuntu est de pouvoir permettre à ceux qui sont capables d'avancer, d'avancer. Les autres, ben, il y a d'autres réincarnations qui peuvent se passer. Chacun vit sa vie, chacun a un choix à faire. Mais Champangui, nous avançons avec ceux qui peuvent avancer. Je tenais à remercier Maman Wandombi pour l'énergie qu'elle continue à me donner pour poursuivre ce qui salue, hein,
cette mission d'incarnation afin de permettre à ceux qui ont la capacité d'entendre et de comprendre que nous avons une tradition, la tradition Congo, qui se réanime devant nous et qui forme les nôtres avec bonheur. On ne pourra pas étonner quelqu'un qui a fait la méthode Mbu dans ce monde. Ce n'est pas possible, sauf si, cher Zolampangi, la cognition a été brisée, shintaorisée, fragmentée depuis le berceau. Alors, avant que je puisse continuer, j'aimerais vérifier avec vous, cher Zolampangi, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux me lancer, cher Pangui, avec bonheur sur ce sujet multidimensionnel? Alors, écrivez-moi ça juste en bas pour que je puisse être rassuré parce que, cher Zolampangi, c'est chaud, c'est chaud. C'est un sujet de la science sacrée, de la tradition Congo, de Mona, notre école initiatique, l'école Kimuntu. J'aimerais vous parler aujourd'hui des Nga. Nga, oui, le premier degré initiatique de notre tradition. On me dit 5 sur 5, parfait, très bien, papa. Non, je peux me lancer. Bon, aujourd'hui, c'est l'architecture de l'équilibre cosmique. Nous avons vu le Wa, nous avons vu le Sa, nous avons vu la position de l'intellect face à l'univers de l'invisible. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui des Nganga. Bon, cher Jolampangi, l'architecture de l'équilibre cosmique. Je parlais de l'origine linguistique de ce mot. Je vais aller en profondeur, vous le savez, pour ne pas faire. Voilà, parce qu'en effet, pour comprendre le mot Nganga, il faut utiliser le notion de Zitia, mais je ne peux pas l'utiliser en public. Donc, je vais me limiter à la compréhension, à la compréhension de base, hein, pour qu'on puisse cerner cela et permettre à ceux qui veulent avancer d'avancer dans cette réalité. Donc, énergie et technologie d'une fonction spirituelle. Nga au carré. Nga au carré. Nga au carré, c'est chaud. Nganga, Champangui, le mot le plus puissant de notre tradition. On va le voir ensemble avec bonheur. Bon, chers Olampangui, d'abord, il y a un décalage. Il y a un décalage paradigmique. Un décalage. Parce qu'en effet, lorsqu'on parle d'Nganga, les gens aujourd'hui, avec l'éducation que nous avons tordue après colonisation, shintaorisation, il y a le mythe. Hein, Nganga, c'est un vieux qui a un bâton, un initié comme ça. Le guérisseur ou le sorcier, on l'appelle Nganga. Ouais. Bah ça, c'est une réduction coloniale à une figure mystique isolée, ok, qui opérant par superstition, en fait. On dit Nganga. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, ceux qui vont m'écouter, écouter ce Kaboula, je sais que depuis que on est passé au niveau de Mfumu, je pense que vous constatez que on ne peut pas traiter de l'univers Congo avec une vision aussi tordue qui est la vision coloniale. Le Nganga, c'est pas le vieux Kokobar, hein, le vieux là, comment on dit, le coco chez nous, le vieux avec son bâton, et puis qui fait semblant de connaître certaines choses. C'est pour ça que quand je rentre au Congo, je dis aux vieux initiés africains, qu'on reconnaît les arts par les fruits. Il suffit de voir l'état de nos pays pour comprendre le niveau de notre spiritualité. C'est tombé chez Zunampangui. On est tordu, on était shintaorisés. Les petits de 25 ans qui avaient la cognition en Occident nous ont colonisés. C'est la preuve humaine. Voilà, parce que les gens qui ont mis l'esclavage en Afrique ou la colonisation en Afrique n'avaient que 25 ans, 24 ans. C'est triste. Quand vous découvrez des Brazza, celui qui a pris le Congo, par exemple, un jeune de 23 ans, il vient avec ses amis, 5 amis, ils ont pris le Congo. Non, soit dit, les anciens étaient initiés. Calmez-vous, les anciens sont nés après la chute de Mbanza Congo. Oui, laissez tomber. Laissez tomber. On va finir avec. On ne pouvait pas parler comme ça avant, parce qu'en effet, cher Zolampangui, il fallait les 12 années passées. Bon, c'est passé. Maintenant, là, cher Zolampangui, les fondations étant posées, il faut maintenant que les aînés puissent comprendre que leur temps aussi est arrivé. Ils doivent laisser la place à la nouvelle génération incarnée pour que nous puissions ouvrir les portes les plus puissantes de notre tradition. Parce que certains vieux sur le continent, sur notre tradition, c'est des pertes de temps inutiles. C'est-à-dire qu'en effet, quotient que cognitive inférieur à la moyenne, intellect brisé, on lui parle des âmes scalaires, le vieux me regarde, il m'a dit, toi, dis des âmes scalaires, de quoi tu parles? J'ai dit, et c'est toi qui vas sauver le Congo en question. Ah non, mais c'est chaud. Hein? C'est chaud, parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, lorsque les missiles, chers olympiques, se déplacent à la lumière, à la vitesse du sang, 2 fois, 3 fois la vitesse. Le jour où on va taper ça sur un pays africain, je ne sais pas comment on va faire. Hein. On va commencer à prier, on va commencer à prier les ancêtres. Les ancêtres ne viennent pas nous aider. Pourquoi? Parce qu'en effet, les ancêtres nous demandent de développer la capacité cognitive. C'est pour cela que le Nganga, ce n'est pas le vieux Kokoba, le vieillard du village, qui, en effet, est dans l'ignorance des sciences
Champangui, technologique, la neuroscience, la biotechnologie, la spinotronique, la nanotechnologie, les sciences cognitives. Non, mais ce n'est pas possible. On est quand même sur une planète qui spin autour du soleil. Le vieux est dans une ignorance. Mais c'est lui l'initié en question. Bah, c'est le mythe. Ça, c'est un mythe qu'on doit arrêter. C'est un mythe qu'on doit arrêter parce que le petit Chinois, aujourd'hui au Cameroun, au Congo, au Gabon, le petit Chinois de 20 ans vient ouvrir une boutique au Congo, fait des milliards, l'initié est dans sa maison en paille penchée, mais c'est lui l'initié. Non, écoutez, il faut qu'on arrête avec ces bêtises. Mais on va l'arrêter, c'est seulement aussi nous, la nouvelle génération, les Benansi Loulou, les Banabilaka, qui écoutent la voix de Mfumonswa de Kimbazi, en ce moment, se mettent debout et prennent les bâtons de pèlerin. Mais le mythe du vieux, c'est fini. Le vieux initié africain, j'étais au Congo il y a une semaine, comme vous le savez, et j'étais en train d'enseigner à l'université. J'ai posé la question, j'ai rencontré certains vieux, les initiés qui se font initiés africains, et puis j'ai dit à l'initié, bon, j'ai les équations thermodynamiques, j'ai ce qu'on appelle la somme des Riemann, les triples intégrales. J'aimerais qu'on puisse retrouver ça ensemble pour voir comment. Tu parles de quoi? Triple intégrale, je pouvais j'ai dit: «Mais attends, pour avoir des solutions sur tel problème et tout». Mais vous constatez que l'initié en question est nul en maths. Je me suis dit: «Comment tu peux être initié de la tradition au cœur du continent, tu es nul en mathématiques?» «Oh non, mais il y a rien à voir entre les mathématiques et la spiritualité. Moi, je suis un initié de la tradition». Laisse tomber. Voilà pourquoi on est dernier. Voilà pourquoi vous quémandez de l'argent. Voilà pourquoi on est tordu avec une structure tordue, un initié africain nul en mathématiques et à bannir dans la société. Ce n'est pas possible. Vous allez faire comment? Ouais, si aujourd'hui l'Iran arrive à tenir, c'est parce que l'Iran a formé plus d'ingénieurs. Quand vous prenez la France et l'Allemagne ensemble, leurs ingénieurs est inférieur aux ingénieurs iraniens, en quantité d'ingénieurs même. On s'étonne pourquoi ils résistent. Mais, chers Olampagui, vous pensez que la spiritualité, c'est le fait de faire aoum aoum. C'est fini. Ok. Le mythe du guérisseur, du sorcier, là, c'est mort. Bon, maintenant, donc le décalage entre ce qui est réel et les bêtises qu'on nous raconte depuis plus de, disons, 200 ans, 300 ans, 500 ans. Depuis un certain temps, depuis qu'on a été phagocyté, fragmenté, les Shinkaori nous expliquent que non, il y a des Nganga, ce sont des sorciers de la tradition africaine. Non, ce sont des bébés. Ok, ce sont des enfants, des vieux, des gamins dans le corps des vieux. Et ça, nous devons être conscients de ça. Je dois parler comme ça pour que ça soit boosté, parce que là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, chers Olampani, les mathématiques sont universelles, la géométrie est universelle. On ne peut pas faire de la tradition, être nul en géométrie. Nos parents bâtissaient les pyramides, oui. Oh oui. Nous étions des pharaons, n'est-ce pas? Oui. Mais quand tu croises les descendants des pharaons, il est incapable de pouvoir résoudre une équation différentielle. Il est nul en programmation. Mais en fait, ce n'est pas possible. J'étais en train de dire aux vieux, mais il faut qu'on fasse la programmation du Python parce que les jeunes du village doivent apprendre de la programmation. Non, mais tu as dit, mais vous. J'ai dit, c'est toi. Non, le vieux là, tu veux quoi? Oh non, on doit prier. J'ai dit, non, on n'a pas le temps de prier. Nous, on ne prie pas. Tu as eu ça où? Parce que j'avais les chrétiens prier, toi tu veux prier. Mais si tu ne peux pas gérer le village, parce que tu es incapable de gérer. Regarde les maisons des villages. On travaillait dans le temps avec les fonctions fractales, des maisons holographiques fractales, bien structurées avec une géométrie Congo. Les villages d'aujourd'hui, tu penché la maison. J'ai dit, mais attends, ça c'est quelle maison ça? Le vieux me dit, ouais, mais bon, on n'a pas des moyens. J'ai dit, mais attends, mais c'est pas. Donc avant l'arrivée du blanc, il y avait des moyens. Le blanc arrivait, vous n'avez plus de moyens. Vous êtes nul en géométrie, nul dans le traitement des matériaux, nul, nul. C'est-à-dire qu'en effet, on a perdu l'essence même de la place du Ngangu dans notre tradition. C'est pour cela que je vous parlais du Nganga. Parce que le mot Nganga a été aujourd'hui phagocyté, fragmenté. Et beaucoup se font Nganga en Afrique, se font initier en Afrique. Cher Zolampangui, mais dominé par un enfant, un petit Belge de 25 ans qui arrive à Kinshasa, sort avec 10 filles la même semaine, parce que les filles sont... Non, mais prends-moi, prends-moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. À Brazzaville, un petit Français de 22 ans qui arrive frais de Paris, le fait qu'il est blanc, ben, même les initiés donnent leurs filles. J'ai dit, mais l'initié tordu, quoi. Attends. Complexe d'infériorité. On dit que non, c'est parce qu'on était colonisé. Non, lui, il est initié. Donc, arrêtez les bêtises de la colonisation. Lui, il se fait initier, c'est le chef du village. Il donne sa fille au petit de 22 ans parce qu'il est français blanc qui est venu au Congo. Voilà là, c'est parce qu'il est dans l'incapacité d'utiliser sa cognition. Vous avez pitié de lui parce qu'il dit, hey, non, tu sais notre histoire. Mais
Et s'il n'est pas capable de gérer le village, de gérer la communauté, qu'il abandonne. Mais il ne peut pas abandonner. Il va aller prendre des armes, il va empoisonner, il va faire ce qu'il sait faire. Un Shin Kaori incarné. Donc, aujourd'hui, là, le mythe du Nganga va être... Parce que le Nganga, ce n'est pas le vieux que vous voyez en Afrique. Écoutez-moi bien. Ce sont des Nga. Les gens que vous voyez en Afrique, ce sont des Nga. Dans toutes les traditions africaines aujourd'hui, vous allez rentrer, vous allez voir que nos pays, il y a la saleté partout. Mais en fait, les poubelles, je ne vais même pas vous montrer les images, ça va me vomir ici. Ok, c'est chaud. Mais l'initié vit juste à côté du poubelle. L'initié est sale. Il m'a dit, mais toi, tu dis ça, mais je n'ai pas des moyens pour acheter les... J'ai dit, tu n'as pas des moyens. Et nous, les bébés, on a des moyens. Comment toi, tu n'as pas des moyens? Qu'est-ce qui s'est passé pour que certains puissent avoir les moyens et toi, tu n'as pas les moyens, alors que tu es l'initié en chef? Et tu te fais un gars. Non, c'est fini. Bon, donc le mythe là doit être brisé. Donc, si vous attrapez un initié africain, quelqu'un qui vous dit je suis un initié africain, la première des choses, c'est un pangui, donnez-lui une équation différentielle à résoudre. Ah, on m'a dit ça, il faut... Non, non, il faut lui donner une matrice, c'est un pangui, calcul du déterminant de la matrice. Le 1, il faut qu'il calcule l'inverse de la matrice. Parce que tu ne peux pas gérer la traduction Congo si tu ne maîtrises pas les calculs matriciels. Mais cher Pangui, comment tu vas faire des blocages, des grilles? Comment tu vas mettre en place des boucliers? Les gens, quand je parle bouclier, ils pensent que non, tu as dit il faut des boucliers de protection. Bouclier de protection veut dire maîtrise des matrices. Il faut savoir comment, cher Pangui, inverser une matrice. Le retour à l'envoyeur, c'est l'inverse d'une matrice. Il faut savoir comment calculer l'intégrale de x d de t. Si vous ne savez pas calculer la primitive d'une variable, cher Pangui, comment veux-tu travailler sur la dépossession, la dérivée d'une réalité? Mais même quand je dis dérivée d'une réalité, il faut que le vieux du village sache même comment dérive une fonction arc-tangente. Les gens pensent que les mathématiques, c'est les mathématiques, la spiritualité est à côté. C'est une abomination. Un initié Congo, cher Zolampangi, est fondé sur un Kunga qui sont des sons vibratoires, des chiffres. Ouais, bon. Donc, à partir de là, même Pangui, il faut qu'on arrête avec les bêtises. C'est ça le but du Kabula d'aujourd'hui. Nous devons comprendre que l'Afrique, notre peuple, n'arrive pas à avancer parce que nous sommes très nuls aujourd'hui en maths. La spiritualité Congo ne peut pas se pratiquer sans connaissance mathématique. Donc moi, quand je suis rentré en Afrique, je suis parti chez moi dans mon village, j'ai trouvé des vieux. Et les vieux me disent, ouais, mais moi je suis initié, je maîtrise. J'ai dit, papa, bon, j'ai quelque chose à te proposer. Si tu peux résoudre, on peut parler. Donc je lui ai donné la matrice, l'inverse d'une matrice. J'ai dit, bon, tu vois, ça c'est une matrice. C'est ce que c'est une matrice. Si il n'y a pas de matrice, si tu ne maîtrises pas les matrices, on ne peut pas rentrer dans l'univers informatique. Parce que le langage binaire informatique est fondé sur la construction des matrices. Bon, j'ai une matrice, c'est tu le plus grand initié du village, j'ai une matrice, je veux, comment toi, en tant qu'initié, si je lance une attaque aujourd'hui, comment tu vas protéger le village, cher Jonathan Pangui, en travaillant sur l'inverse des matrices, le retour à l'envoyeur? Il m'a dit, je connais le mot retour à l'envoyeur. J'ai dit, ouais, laisse tomber. Mais comment ça se passe réellement? La matrice est là. Deux lignes de colonnes. Donc, double dimension, R carré. Donc, deuxième dimension seulement. On ne rentre même pas la sixième, là. Deux dimensions, deux lignes de colonnes. Tiens, papa, inverse la matrice. Bon, le vieux commence à regarder la feuille. Il me dit, mais tu as dit, mais moi, je ne suis pas bon en maths. J'ai dit, mais comment tu peux être nul en maths et être le chef de notre village? Il me dit, mais quelle relation? J'ai dit, vous pensez que les ancêtres bâtissaient les pyramides avec les dents? Vous voyez comment vous êtes là, et puis lorsque les cadres du village passent, oui, il faut laisser un petit 1 million. Ah, toi, dites-vous, là, les cadres du pays, laissez un petit. J'ai dit, mais attends, mais attends, le vieux, c'est un escroc. En fait, tu es un escroc. Si tu n'inverses pas la matrice là, vieux, tu démissionnes du poste. C'est pas possible. On est en pleine élection présidentielle. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, dans mon pays, au Congo, au cœur de l'Afrique, ils sont en pleine élection présidentielle. Donc, tous les initiés sont sortis pour soi-disant bénir les députés, bénir les escrocs. J'ai dit, mais si vous attrapez un initié, donnez-lui l'inverse d'une matrice. Et il ne sait pas inverser la matrice. Bon, puisqu'il ne sait pas inverser la matrice, je lui ai dit, je vais te proposer la formule. J'ai dit, tu vois, ici, l'inverse de la matrice, tu as 1 sur le déterminant de la matrice, tu dois multiplier cela par la transposée, la comatrice. Il m'a dit, de quoi tu parles? J'ai dit, non, mais c'est l'inverse de cette matrice. Pour avoir le bouclier de protection spirituelle, il faut inverser la matrice. Il faut que ton champ énergétique devienne des miroirs. Et il faut donc transposer la matrice pour que tu puisses transformer des lignes en colonnes et renvoyer l'attaque. Mais le gars me regarde les gros yeux. Je lui ai dit, mais comment vous faites la spiritualité en Afrique dans vos villages ici? Il dit, non, en fait, on a des
on chante, voilà pourquoi les enfants de 25 ans français viennent dans nos villages coucher avec nos sœurs, nos filles. On scintille les filles du village, vous le donnez toutes les filles du village parce qu'il n'a que 20, il est blanc, parce que vous pensez que c'est pas possible. On doit arrêter avec ça. Donc, je me suis dit, il faut que je vous parle donc de ce qu'est le Nganga. Parce que le Nganga, ce n'est pas le vieux qui est le guérisseur du village, qui maîtrise deux plantes. Non, le Nganga, cher Jonathan Pangui, c'est un être qui est au centre de l'énergie cosmique. Bon, vous voyez ce que je vous ai mis, la réalité initiatique juste à côté. Vous avez, cher Zulampangui, ici, dans cette structure, le cosmos, ce qu'on appelle le Nza, les lois universelles, ce qu'on appelle chez nous, aujourd'hui, les gens appellent les Neteru, que nous, on appelle, cher Zulampangui, les Maasimbi, que certains appellent les lois universelles, parce que n'oubliez pas que les Neteru, chez nous, ce ne sont pas des divinités, ce sont des lois universelles. La gravité est une conscience. OK? Le poids que vous appelez, le poids est égal à la masse par la gravité, là. Ben, la masse d'un corps champangui renferme une conscience. Donc, en gros, derrière les lois, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force gravitationnelle, la force électromagnétique, il existe des consciences. Ce sont des êtres, en fait, mais ce sont des lois. Les 42 lois de maths sont 42 consciences qui gouvernent les 42 normes de l'univers Congo. Donc, il y a l'univers de Mpemba, qu'on appelle invisible, et l'univers de Nzike, qu'on appelle visible. Et puis, il y a notre humanité, des êtres tordus, pas tordus, shintaosés, pas shintaosés. Et puis, il y a notre terre à nous, dans laquelle se trouve cette humanité tordue. Bon. Donc, mes paris, le technicien de l'énergie cosmique, le gardien de la science sacrée, le pont structurel entre l'invisible et l'invisible à travers le Kalunga, l'opérateur conscient des Maasimbi, des Bisimbi, des Banzambi, celui qui maîtrise les lois de l'universel, c'est celui-là même que nous appelons affectueusement le Nganga. Bon, donc, le Nganga, j'ai mis en place une équation vibratoire parce qu'on doit se comprendre. Bon, vous voyez, dans la conscience Congo, dans l'univers de la tradition Kimuntu, nous renvoie au principe de manifestation de l'Unza, c'est-à-dire la conscience divine unique. Nous avons le Ga. Ben, le Ga, dans la tradition Congo de notre école, c'est le pouvoir d'agir, d'activer, de mettre en mouvement. Tout ce qui est en mouvement vient de la goutte originelle qu'on appelle le Ga, d'où le Gataki. Bon, le Nga, quand on combine le principe de manifestation et le pouvoir d'agir, on a la puissance active de manifestation. Et cette puissance active de manifestation, c'est ce que nous avons aujourd'hui à l'école Kimuntu avec les Nga, Nga Gataki, Nga Kinkoko, Nga Kimbazi, et ainsi de suite. Cependant, ce Nga-là, deux fois, cher Jolan Pangui, c'est l'intensification, la stabilisation, la maîtrise absolue. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je disais tantôt que nous avons donc cette structure qu'on appelle Nga. OK? Nga, Nga. Nga, c'est celui qui maîtrise la puissance de manifestation cosmique. C'est celui-là, le Nganga. Le Nganga est le canal conscient de l'énergie du Nza. Mbe. Je dis bien le canal conscient de l'énergie du Nza. La mécanicité de l'incarnation de l'énergie du Nzi dans le Nza est maîtrisée par le Nganga. Parce que vous attrapez un Nganga africain aujourd'hui et que vous lui parlez de le principe, la procédure de l'incarnation de la conscience issue du Nzi dans le Nza. Il est dans l'incapacité d'expliquer les quatre métanzas, incapacité d'expliquer la transmutation du son originel Congo en signe sous en forme. Alors lui, là, vous me comprenez bien, il est né après la colonisation. Mais il grimace les gens, il grimace les petits du quartier. Ça doit s'arrêter.
Donc, à partir de là, cher Zolampangui, il faut comprendre qu'il existe la mécanique du son Nga. D'abord, c'est une vibration. Ben, la vibration 1 du son primordial, l'activation, l'étincelle que le Nga dispose, l'éveil de la conscience, la puissance intérieure et la connexion directe à la flamme noire qu'on appelle le Mbi. Et aujourd'hui, dans nos traditions, beaucoup de traditions sur le continent et partout n'utilisent plus l'énergie du Mbi. L'énergie du Mbi est considérée comme étant le démon, puisque tout ce qui est noir aujourd'hui est boycotté par les Noirs eux-mêmes, par les mélanodermes eux-mêmes. La neuromélanine, hein, on a des initiés africains dépigmentés, c'est-à-dire un initié qui détruit le Mbi. Mais c'est lui le Nga. Chez Champagne, il y a un problème. Il y a la vibration 2, l'ancrage, parce qu'il faut l'activation, l'étincelle, il faut le pivot, l'ancrage agit comme donc un stabilisateur énergétique, l'ancrage de la mécanique Junga, stabilisateur énergétique absolu, et il forme le centre de gravité entre le ciel et la terre, entre le Nseke et le Mpemba. En fait, c'est le point central du Kalunga, l'entrée de l'univers matériel, le passage du Mpemba vers le Nseke. Donc, Champangui, le Nga, c'est celui qui a la maîtrise, c'est celui qui a la quête de la maîtrise. La maîtrise, le canal, celui qui permet d'invoquer. C'est pour ça que les Nga de l'école Kimuntu invoque Gataki Nkosi, invoque Nembumba Loa, invoque Mpeve Walongo. Ça permet d'activer, de canaliser les forces invisibles lors des rites sacrés. Le Nga. Mais cette réalité-là nous pousse donc à l'architecture spatiale de notre tradition, c'est-à-dire les trois mondes dans lesquels le Nga doit tourner. Le Nga est en relation avec le monde cosmique, le Nza alimenté par le Mbi, Nzaambi, je vous l'ai déjà présenté, la connexion à la source et à l'activation des lois universelles, c'est-à-dire le fonctionnement des lois, le fonctionnement des Neteru. Et puis Mpemba, le monde invisible. Mpemba, c'est-à-dire, cher Pangui, ici, l'action, c'est la communication supraluminique avec les Bakoulous, les ancêtres, les guides spirituels, et puis les initiations de l'univers invisible de Mpemba. Alors, il faut que le Nga sache comment ouvrir les portes. Le Nga doit savoir la géométrie sacrée de l'ouverture des portes. Voyez, nous, la géométrie, parfois, c'est compliqué. Mais ça doit être résolu parce que ce n'est pas possible. Et puis, il y a Nseke, ce qu'on appelle Nzayantoto Nseke, le monde visible. Le Nga qui canalise l'énergie de Mpemba, le fait entrer dans le Nza, et puis utilise cette énergie de Nzi pour guérir physiquement, protéger la communauté. Bon, quand vous arrivez dans nos communautés, les communautés ne sont pas payées pendant 10 mois, les communautés ont faim, les initiés lui-même est dans la galère. euh, c'est- c'est- Mais c'est lui qui a pour mission, le Nga en question, le Nganga, de faire la protection communautaire, la résolution des conflits matériels. Alors que non, il a 4 femmes, il vole les filles des autres, il abuse de son pouvoir, parce que, cher Zolampangui, ce n'est pas un Nganga. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ce sont des Shintaorisés. Il n'y a, a plus vraiment des êtres à la hauteur de cri de Moutoua. Il y en a peu. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Il faut voir ceux qui font le bruit. Vous allez voir que les fruits ne sont pas au rendez-vous. Donc, Mpangi, le monde du Congo doit comprendre que le Nganga a 6 visages. Les 6 visages du Nganga, la matrice du diagnostic d'un Nganga. Il faut toucher aux 6 visages du Nganga pour comprendre qui est l'initié devant. Il y a le Nganga Mpemba. Nganga Mpemba, Champangui, maître du monde des ancêtres. Sa fonction, c'est la purification des âmes, les rites funéraires, le pont entre les vivants et les morts. Le Nganga Mpemba, c'est le Nganga qui maîtrise les mystères de la craie blanche ou de l'argile blanche. C'est une connaissance ancestrale qui permet d'accéder à une géométrie, le signe sous Anza. Mais, chers Lampangi, on les avait décimés en Banza Congo. Certains ont été déportés dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Afrique. Chers Lampangi, le français, le portugais, le belge a donné naissance à des enfants hybrides et qu'ils ont donné le titre de Nganga, qui n'était plus de Nganga Mpemba. C'est pour cela que Mfumo Kimbangu les a annoncés pour dire il y aura un temps qui va s'incarner les Benansilulu, les Banabilaka, les enfants de la prophétie, les enfants indigo, qui auront les capacités de Nganga Mpemba. Vous avez les Nganga Lumona. Les Nganga Lumona, chers Olampangi, c'est ce que nous avons à l'école Kimuntu, les Nga Kimbazi, les Ngambazi, les Ngangambazi.
Donc, Nganga Lumona, c'est comme ça qu'on appelle ça dans au Congo, le voyant initiatique. Bah, Champagny, ce n'est plus la voyance au sens chrétien que nous avons aujourd'hui sur le continent. Ok. La clairvoyance, diagnostic spirituel, lecture des symboles cosmiques, la connaissance du corps de Mamantuni. Et puis, vous avez le Nganga Mayele. Et oui, cher Zulampangui, je vous ai parlé de Mayele, Diela, il n'y a pas très longtemps avec l'intellect, le gardien des archives, l'enseignant de la tradition, l'interprétation des lois, le philosophe de la tradition, et ainsi de suite. Vous avez le Ngangantu, ben lui, c'est le maître de l'âme. Oui, guérison du corps énergétique, rééquilibrage de la vitalité intérieure. Et puis, il y a le Nganganzila. Le Nganganzila, la destinée, le guide des chemins, Champangui, orientation spirituelle, accompagnement initiatique, révélation des missions de vie, et ainsi de suite. Nganganzab. Il y en a beaucoup. Champagny, je vous ai mis 6, il y en a 12. Je vais vous en parler plus tard dans d'autres Kabila. Kabula, il y en a 12. Le prêtre suprême, le Nganganzambi, canal direct d'intelligence divine, enseignant cosmique. Ce qui veut dire qu'avec ces 6 visages que je viens de vous présenter, nous ne les retrouvons plus sur le continent. Nous retrouvons des gens, chers Onampangi, qui ignorent la géométrie, qui ignorent la science des sons, la musique des sphères, qui, en effet, cher Pangui, dit oui, la tradition, la spiritualité africaine nous enseigne. J'ai dit, hey, regarde ton pays, regarde ton village, regarde ta vie. Regarde-toi. Regarde-toi avant de parler. Parce qu'on détruit la jeunesse, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, cher Zolampangui, le Nganga doit manifester l'empreinte sociétale des 5 missions. C'est ça le Nganga. Le Nganga, c'est le double initié, celui qui se maîtrise double fois. En Congo, on dit c'est un Nganga. Bon, il a la capacité de guérir. Pour comprendre, c'est sa première mission. Restaurer l'équilibre tripartite, corps, esprit et énergie. Ça, c'est la mission du Nganga. Il est né, incarné pour initier, pour enseigner Mimpangi, transmettre les lois du cosmos et les archives ancestrales. J'étais au Congo, j'ai pris un initié, je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'en tant que Nganga, il existe 42 principes qui permettent à un monde de se connecter aux 42 vieillards de l'ordre Congo. Il me regarde, me dit, de quoi tu parles? J'ai dit, mais t'es Nganga d'où? Ah oui, mais moi, j'ai dit, écoute, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous définir comme, vous êtes des Nga, comme les Nga de Kimuntu là. Vous êtes des Nga. Oui, mais moi, je suis un vieux. J'ai dit, vieux, ça veut dire quoi? Vieux, ça veut rien dire. Tu peux être vieux sans pour autant comprendre que le Nganga a la capacité de protéger. Le Nganga est celui qui déploie un bouclier. Et quand on dit bouclier, il faut savoir comment inverser les matrices. Parce que, en effet, ça se passe au niveau des matrices. C'est comme lorsque je fais des dépositions, j'utilise intégrale. Et pourtant, c'est là devant nous. La mathématique, c'est de la magie. C'est de la science spirituelle. C'est de la science sacrée. Oh oui, mais t'es nul en maths. Oui, bon. Est-ce que tu peux protéger les humains en utilisant des boucliers contre les attaques et les déséquilibres énergétiques? Ben, il ne peut pas. Voilà pourquoi vous voyez que non, quelqu'un va voir un initié africain, ben, écoute, une semaine après, rebelote, les problèmes reviennent. Oui, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce qu'en effet, ce n'est pas de la tradition. Ce n'est pas de la science sacrée. Ce n'est pas la science. C'est du bricolage colonial. Après, shintaorisation de la colonisation. Voilà. Donc, Ganga, c'est celui qui guide la communauté. Révèle la trajectoire et la destinée individuelle, comme avec le Kintuni. Le Nganga est celui qui apporte l'équilibre, maintenir l'harmonie symbiotique entre l'humain, la nature, le Bakulu, les ancêtres et la source. Et même là encore, beaucoup de Nganga en Afrique pensent que la source, c'est le barbu. Il y a des Nganga que j'ai vus qui appellent la source Allah. Il y a des Nganga qui appellent la source Yahvé, Elohim. J'ai dit, mais c'est quoi cette appellation? C'est le barbu, c'est Métatron. Comment tu peux invoquer Yahvé, t'es africain au cœur du continent? Et tu es Nganga de la tradition primordiale. Non, mais, cher Zolampang, voilà pourquoi il faut la maîtrise du temps. Mais ça encore, je tenais à remercier notre grand prêtre Foukiao, paix à son âme, mais Foukiao, là où tu es, ton peuple ne suit pas. Ton peuple est dans l'incapacité de comprendre le Dinkenga des Congo. La condition n'y est pas. Parce qu'un Foukiao enseignait ça à l'université aux États-Unis. Mais quand tu ramènes ça à la tradition Congo, il est parti enseigner aux Américains parce qu'en Afrique, il a essayé, il y a eu bug informatique. On a fait le zigouille, le zigouille. Les Africains ne savent que ça souvent quand ils sont bloqués. Ils vont vouloir t'empoisonner, te tuer. Pourquoi? Parce que c'est ça que les gens savent.
C'est ça qui est triste avec notre peuple. Au lieu d'apprendre, en Foucault, on nous a donné la capacité de comprendre le Dinkenga. Mais le Dinkenga posé en Afrique, bug cognitif. Parce que ça passe pas. Bon, le Nganga, c'est celui qui agit comme le gardien absolu du cycle temporel de l'âme. Le Nganga est celui qui veille, chez Ansolampangi, à l'univers de Nkala, la naissance spirituelle. C'est celui qui permet au monde d'accéder au Tukula, l'apprentissage et l'épanouissement. C'est le Nganga qui prépare le monde à la transition de l'Umveemba, la sagesse et le crépuscule. C'est le Nganga qui, en effet, sait, qui s'incarne. Pourquoi il s'incarne? À l'univers de Moussuni, la connexion avec les ancêtres. Donc, vous voyez, mes Olampangi, que nous sommes dans une réalité où le Nganga, aujourd'hui, est absent, est presque invisible. On les compte au bout des doigts sur le continent africain. Vous me suivez là? Et dans la diaspora, nous avons des féticheurs qui sont souvent connectés au Mouloki. Et je vous ai déjà fait une série de Kabbalah sur les Mouloki. Un Ganga, ce n'est pas un Mouloki. Un Ganga est un Doki. Il a le Kundu. Mais peu de Mpangi qui sont sur la tradition sont nés avec le Kundu. Ils sont nés avec la capacité de Mouloki. Et ça, c'est dangereux. Et donc, il faut savoir que lorsque nous rentrons dans l'univers du Nganga, le Nganga utilise l'énergie vibratoire pour naviguer à travers les trois mondes en activant les 6 sciences spécifiques afin de maintenir l'équilibre complet de la communauté et du cycle temporaire. Et si notre communauté n'est pas structurée, et si notre communauté est plutôt religieuse, musulmane, chrétienne, c'est parce que les Nganga ne sont pas là. Je pense que vous me comprenez. Les Nganga, les Nganga, les Nganga, les maîtres du jeu. Oui, mais au-delà de l'individu, il y a cette technologie spirituelle. Ce n'est pas une simple identité physique. On va dire, ouais, c'est un Nganga. Non, 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 non. Le Nganga dépasse la notion du titre et du rôle social. C'est un état de conscience. C'est comme un Congo. Un Nganga, devenir Nganga, c'est atteindre un seuil d'éveil cognitif et spirituel précis. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, si vous attrapez un initié, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Afrique, vous le proposez l'inverse d'une matrice, l'intégrale de X. Si l'initié est incompétent, cher Jonathan Pangui, dans les mathématiques et la géométrie de base que nous avons fait au lycée, au collège, si l'initié, écoutez, Théophile Obenga, qui est le disciple de Cheikh Anta Diop, a écrit des livres sur la philosophie africaine de la période pharaonique, ou bien Éclude l'Africain. Maintenant, peut-être que vous ne le savez pas, hein. Si vous prenez le livre de Théophile Obenga sur Éclude, vous lisez le livre, vous partez sur Internet, vous tapez la division écludienne ou qui éclude, vous allez comprendre en fait la spiritualité ancestrale africaine, ce n'est pas genre, oui, on va prier, chanter. Celui qui n'est pas capable de résoudre les équations Champangui écludiennes de base ne peut même pas prétendre s'approcher de l'ordre sacré. C'est de ça dont il s'agit maintenant. Ce qui veut dire, si quelqu'un se présente comme étant un initié dans la tradition africaine, il faut qu'il soit capable de résoudre la structure fractale. Il doit savoir maîtriser les théories dissipatives de Lia-Prigogine. Il doit travailler sur la théorie de... non, mais non, je suis dépassé par les événements. Vous arrivez au Congo, j'étais au Congo, j'arrive, je trouve les initiés sont là, soi-disant initiés, incompétents. Parce qu'il n'y a pas l'éveil cognitif ou, cher Zulampangui, cette base spirituelle précise. Parce que la spiritualité, c'est de l'algorithme, hein. C'est de la mathématique. Donc, l'algorithme spirituel doit être maîtrisé. C'est l'acte de fusionner, la connaissance intérieure, la maîtrise stricte des lois du cosmos. Et il faut qu'on parle de ce qu'on appelle la théorie à boucle, la théorie à gravitation, la théorie des cordes. Il faut qu'on parle aujourd'hui, cher Zolampangui, des 4 forces de la nature, la force nucléaire. Tu ne peux pas être initié africain de l'ordre sacré Congo et être incapable de pouvoir comprendre la thermodynamique. Mais ce n'est pas possible. Comment tu vas fonctionner pour protéger ta communauté face aux autres qui maîtrisent la thermodynamique? Les Chinois aujourd'hui qui créent des capacités solaires sur la Terre, qui maîtrisent le monde nucléaire, nous sommes en retard de plus de 2000 ans, 3000 ans. Il faut être conscient de ça. Voilà pourquoi les nôtres doivent aller apprendre. Les enfants doivent apprendre des sciences, doivent apprendre la physique, doivent apprendre la chimie. Oui, cher Zulampangui, pour qu'on redevienne Montou, il faut de la connaissance.
Mais la connaissance, ce n'est pas l'histoire. Il n'y a que l'histoire. Quand tu vois un initié africain, oui, je suis historien, nous étions des pharaons, je suis anthropologue. Vous pensez qu'on va construire des ponts en Afrique avec des historiens? Oui, l'histoire n'est pas une mauvaise chose, mais sérieusement, une communauté qui fait des historiens et des sociologues, c'est pour cela qu'on nous shintaorise tous les jours. Les petits Français de 25 ans viennent corrompre les vieux de 80 ans en Afrique. Parce que les vieux de 80 ans en Afrique, il n'y a rien dans l'algorithme spirituel. Donc, pour terminer ce Kaboula, et c'est ça mon but, je vous ai dit, je ne devais pas être lent, il faut comprendre que par le pouvoir vibratoire du son Nga, ben, il devient le canal vivant de la puissance de Nzambi. Le Nganga, cher Zolampangi, c'est celui qui protège, c'est celui qui a la capacité de se maîtriser lui-même. C'est un gars, mais il devient Nganga, comme je vous l'ai expliqué, et donc vous comprenez qu'il doit maîtriser les sciences spirituelles. Donc, je fais donc, à travers ce Kaboula, appel à tous les Mpangi qui vont écouter cela. À partir d'aujourd'hui, là, lorsque vous croisez un initié africain dans la diaspora, un initié africain dans les carrés, celui qui se présente comme un initié, la première des choses, résolution des vers d'une matrice. Ceux qui m'écoutent au Congo, bon, là, je repars encore au Congo, parce que, vous comprenez, on est en pleine élection présidentielle, donc je repars encore au Congo. Fouillez déjà. Je dis aux grands qui sont chez moi, fouillez. Parce que celui qui ne sera pas capable, Champangui, de faire une simple équation en utilisant la forme canonique pour la résolution du discriminant ou bien le discriminant B carrément 4C, s'il vous plaît, laissez les enfants tranquilles. D'abord, je vais essayer de voir comment inviter ces initiés-là à la télévision nationale. Vous devez résoudre les équations. Bon, l'initié, allez prendre des cours privés. Parce que celui qui ne va pas résoudre l'équation, cher Zolampangi, doit arrêter de manipuler les jeunes Africains. Parce que, cher Zolampangi, sans la connaissance, comme disait Cheikh Anta Diop, connexion directe, cher Zolampangi, on est mal barré. La spiritualité, ce n'est pas je suis en train de prier. Nous ne prions pas. Ça n'existe pas dans nos traditions. Nous nous connectons. Et pour se connecter, nous utilisons la géométrie sacrée. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas l'insinsu, le symbolisme Congo, pour se connecter aux univers matiques, continuent à égorger les poulets. Voilà pourquoi ils passent tout leur temps à égorger les poulets. Et pourtant, on les explique qu'ils connectent les êtres au monde de l'astral. Le son appelle du son, et le son, c'est l'univers du corps astral. Mais non, non, voilà, c'est compliqué. J'espère de tout mon cœur que ce message va passer. J'aimerais m'arrêter là aujourd'hui. Prenez soin de vous, mes Olampangui. C'était en effet votre Mfumu. Une soirée de Kimbazi qui vous lance cet appel. Il faut maintenant faire passer les soi-disant initiés à l'épreuve de la connaissance. On est fatigué d'avoir des initiés qui se présentent comme initiés, mais qui n'ont pas le savoir qu'il faut. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi. On se retrouve au prochain numéro, comme on dit. À bientôt les bagues. Matondo Mamengi.